Bonsoir. Ce soir est un soir particulier car nous recevons quelqu'un qui a connu le monde de la mode, égérie de grandes marques, créatrice aussi pour certains grands noms du monde de la couture. Désormais, elle s'adonne à la musique. Pourquoi avoir fait cette reconversion? Et il nous explique tout cela dans cette émission. Féline, comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien, Ça va merci. bien? Oui. Mais quel parcours! J'ai oublié celui d'actrice aussi. Oui, c'est vrai, quelques figurations, quelques seconds rôles et puis un rôle principal dans Exactement. un film dont on parlera au cours de cette émission. Bien installé? Excellemment bien Ça va installé. bien? Oui, Comment tout vous à vous fait. sentez là? Bah, très bien, Très je suis bien. en bonne compagnie. C'est la raison pour laquelle nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci bien. Comment vous recevoir aujourd'hui sans penser à un artiste en particulier? C'est celui-là qui intervient maintenant. Elles sont jeunes et jolies, ont des cheveux gris, y en a de toutes les sortes. Des grandes et des petites, des rondes et des slim, des femmes mûres et des adolescentes. Il est temps de se réchauffer, de danser, de chanter, de se mettre à bouger. En hiver ou bien en été, quelle que soit la saison, bien le mois de l'année. C'est le rush et le moment M pour ceux que le zouk entraîne sur les pistes et les arènes. Mais du Custance à l'antenne, que les divas se déchaînent. Ladies, are you with me? Quand avez-vous entendu pour la première fois ce titre de Mehdi Koustos? Eh bien, quand il a été diffusé à la télé, au Vous avez National. accroché tout de suite? Avec ce titre, pas forcément. C'est pas celui-là qui m'a fait accrocher, mais j'étais très heureuse de pouvoir soutenir un compatriote. Est-ce que vous avez fait partie de ces divas dont il parle dans cette chanson? Forcément, oui. Ouais. Forcément. Les divas, ce sont ses fans, donc oui. Vous faisiez partie de ces fans, Ouais. déjà. Est-ce que ce titre vous a accompagné sur l'été des défilés? On en a, oui. J'ai déjà défilé sur ce titre, effectivement. Alors, quand on est fan d'un artiste et qu'on est mannequin et qu'on défile et que la chanson retentit, comment on se ressent? On garde sa sérénité, on perd un peu. Non, on est obligé d'avoir de garder une certaine ligne droite, mais Ouais. bon, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps, hein. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait pour vous? C'était le feu d'artifice. Moi, dès que j'ai la possibilité d'avoir quelqu'un de ma communauté, de chez moi, je me sens bien. Hein. Ah oui, ça, et surtout dans ce milieu-là. Exactement, Où parce vous que étiez c'est rare. l'une des rares. C'est assez rare. Tout à fait. Et comment arrivez-vous justement dans ce milieu? Alors, je suis Dans le milieu arrivée de la mode. dans le milieu de la mode. J'y suis arrivée un petit peu par hasard. Hein. C'était par rapport à des faits un petit peu tragiques qui ont eu lieu en France. Il y avait des blocages et donc il y avait des grèves, etc. Il y a eu un concours pour lequel moi je n'étais pas du tout inscrite, mais j'étais en train de commercial sur ce lieu-là et donc on a demandé à toutes les jeunes filles qui étaient originaires des Antilles de pouvoir participer et il s'avère que j'ai gagné. Et donc, à partir de cela, je me suis retrouvée en agence de mannequin et voilà. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Et vous avez fait ce métier pendant combien de temps? Waouh! Mannequin pendant combien de temps? Très longtemps. Très longtemps, dirons-nous. Mais du métier de mannequin, parce qu'en plus vous allez devenir égérie et créatrice aussi pour Antonio Urzi, ainsi que bien d'autres personnes. Alors, Antonio Urzi, c'est lui le créateur. C'est lui Moi, le j'ai créateur. défilé, mais lui, en fait, c'était le créateur de Giorgio Armani et il faisait les tenues de Lady Gaga. Mais à quel moment dans ce milieu-là vous vous êtes véritablement épanoui? Dans le milieu de la mode, je me suis pas réellement épanouie parce que c'était pas un domaine qui me plaisait plus que cela. Mais par Vraiment? contre, non, pas plus que ça. J'étais très bien, moi, Moi, je suis une intellectuelle, en réalité. Je faisais des études de médecine et de haute finance, donc voilà. Mais c'était très agréable. Et, Il n'y a pas eu d'étape valorisante pour vous? Si. L'apogée, pour moi, ça a été au moment où je me suis retrouvée en face de la personne qui, pour moi, représentait la femme noire dans ce domaine, à savoir Naomi Campbell, qui, en fait, je me suis retrouvée sur le même défilé qu'elle, même si ça ne s'est pas très bien passé parce que, elle n'a pas trop accepté la concurrence. La concurrence, oui. Mais c'est pas grave. C'est difficile, hein? Oui, c'est assez Elles sont méchantes? compliqué. Très. Ah bon? Comme on dit, le diable, quand une femme se venge, le diable s'assied et prend des notes. Donc, entre elles, pas de cadeau. Elles étaient toutes habillées en Prada, alors. Exactement. Qu'est-ce qui vous a permis, vous,
de ne pas être abîmé dans ce milieu? Parce qu'on ne ressort pas indemne de ce milieu de mannequinat. Mais en fait, qui vous a permis? je pense justement que c'est le fait que ce milieu-là ne m'ait pas attirée. J'y suis tombée par accident et j'ai toujours gardé ma ligne de conduite personnelle qui était voilà, d'aider les autres, d'aller vers les autres. Moi, j'ai fait des études de médecine, hein, comme je l'ai dit, et de la haute finance. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéressait. Donc j'y suis allée, mais sans l'esprit de compétition ni quoi que ce soit. Je me suis retirée quand j'en ai eu envie. Je suis là sans être là. Voilà, exactement. Vous avez profité des beaux voyages. Ah, que ça, des oui. super Par hôtels contre, aussi, les belles tenues, etc. Ouais, ça, c'était bien. Et si on revivait un tant soit peu la 66e édition, et là, il y a eu une rencontre importante avec le patriarche de Jackson. Qu'est-ce que vous faisiez à cette édition du Festival de Cannes? Alors, à cette édition, en fait, je me suis retrouvée membre du jury des Off de Cannes. Donc, c'est pour tous les films, les courts-métrages, les séries, les publicités, etc. Et donc, normalement, cette année-là, c'était la Chine qui devait être représentée. Mais quand l'organisateur a su que je venais, il a demandé à ce que je puisse venir en tant qu'ambassadrice de la Caraïbe. Voilà. Donc, il y a beaucoup de hasards qui interviennent dans votre vie. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Voilà, je pense que c'est un destin. Et puis, en tant qu'ambassadrice, il y a des événements comme ça auxquels vous participez, comme par exemple la remise du trophée à Loïc Perran. Pour la route du Rhum. C'est important. C'est quoi les attributs de l'ambassadrice des Caraïbes? Alors, l'ambassadrice de la Caraïbe, déjà, physiquement, il faut qu'elle représente un petit peu la beauté caraïbéenne. Ensuite, il faut connaître son territoire pour pouvoir en faire la promotion, pour pouvoir expliquer, le faire connaître. Guide touristique. Touristique, mais aussi de valeur, la valeur du territoire, ainsi que des personnes qui y sont. Comme on sait, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont de nombreux talents et qui émigrent dans le monde entier, mais qui viennent de la Caraïbe, même dans le domaine du sport aussi. Et de l'art. On va parler d'un domaine dans lequel vous avez un domaine que vous avez aussi tâté, c'est le cinéma. Regardons la bande-annonce de ce film qui s'appelle Bandana Rose. Je t'interdis de me prendre en photo. Qu'est-ce que t'as encore fait? Tu restes là. Patrice s'en fout là. Tu lui as fait de la peine, elle avait pas besoin de ça. C'est juste que je la trouvais belle. Mais madame, qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Sarah est très malade, elle a un cancer. Je suis pas malade, moi, je suis pas papa. Il est mort, je pour rien. Voilà la bande-annonce de Bandana Rose. Après plusieurs figurations, après des seconds rôles, comment vous avez accueilli ce premier rôle qui vous a été confié? Eh bien, en fait, j'avais de l'appréhension. Puisque c'était quand même assez important, et particulièrement parce que ça traitait d'un sujet lourd et qui me tenait à cœur. Et en plus, c'était une histoire vraie vécue donc, par mon binôme, Dina Ifoudou, qui est également la réalisatrice et scénariste du film. Et oui, c'était un challenge, un sacré challenge. Et puis l'histoire, qu'est-ce qui constituait un challenge? C'était l'histoire qu'il fallait rendre ou ce rôle? En fait, c'est le tout, parce que justement, moi, on m'avait connue jusque-là en tant que mannequin, donc voilà, je fais la belle, etc. Et là, j'ai quand même un rôle de composition qui n'a rien à voir avec le paraître, mais qui en plus parle d'une maladie qui malheureusement est taboue, parce qu'elle est mortelle pour des enfants, donc voilà. On va voir un extrait et voir combien de fois vous êtes naturel à travers ce court extrait que nous vous proposons. Désolée, elle refuse de te voir. Pourquoi tu m'as pris en photo? Bah justement, je voulais m'excuser.
Je l'ai pas prise en photo quand elle a perdu son foulard. Je ne pensais pas causer tant de détresse lorsque je t'ai prise en photo. Si tu me fais pleurer, j'en suis désolé. Oui, fais-moi pleurer, princesse, moi désolé. C'est moi. Oui. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Tout s'est bien passé? Oui, très bien. Au revoir. Bah au revoir. À la semaine prochaine. Mon chéri, tu descends? Je t'ai pris ta pizza préférée. Charuc? Bah, tu m'entends pas? Voilà. Quel est le pitch de ce court-métrage? Parce que c'en est un. Ouais. Vous avez tourné sur 12 jours. Oui, Ouais. sur 12 jours. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, donc qui est mon fils, qui tombe amoureux d'une jeune fille qu'il voit donc à l'hôpital, parce que moi, en fait, mon mari est mort et d'une maladie, mais je me suis jamais occupée. Donc, en fait, j'ai très peur pour mon fils, je l'emmène tout le temps voir le médecin. Ouais. Et là, il tombe amoureux d'une jeune fille. Hypochondriaque. Hein. Voilà, exactement, mais surprotectrice. Ouais, ouais. Et donc cet enfant-là vient pour de la chimio, hein, et lui il la trouve belle. En fait, il voit pas qu'elle est malade, et c'est voilà, il en tombe amoureux. Ouais. Et c'est leur petite histoire C'est d'amour, leur quoi. petite C'est histoire. une façon de valoriser en Il fait vous a un fallu enfant qui est combien de malade temps comme ça. pour intégrer le personnage? Ah, ça a été assez long. Ça m'a pris bien 2 mois de préparation, hein, parce que je suis allée voir les personnes malades, les Ah, familles. vous avez fait cette démarche-là? Ah bah oui, ouais. ah bah oui, D'accord. obligatoirement, hein, pour Ouais. pouvoir parler correctement et jouer juste, parce que c'est très important. C'est la preuve que vous ne faites rien au hasard. Là, et puis, l'avant-première de ce film, Ah. étonnant. Hein. Ah ouais, Étonnant. C'est un sacré Rappelons moment. que la bande originale est signée Mehdi Koustos. Exact. Regardons l'avant-première, juste un petit bout de cette avant-première qui a eu lieu où? En Guadeloupe, au cinéma, ouais. Au cinéma. Ouais. On regarde. À tous ceux qui vont perpétuer et qui vont faire passer ce message que la Guadeloupe, dans la solidarité, elle existe et qu'elle est forte. Et merci à tous d'être présents. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu as fait, et que je sais que tu feras encore. Merci beaucoup. On ne peut pas tout voir, Oui. mais cette scène, elle est particulière. Hein, Voilà. parce que sur la scène, il y avait la réalisatrice Oui. de l'événement et un petit garçon Oui. qui lui a vécu l'histoire. Voilà, c'est son histoire, l'histoire de Charuc. Donc dans le film, on l'a fait grandir, mais c'est un tout petit garçon qui, quand on a fait une collecte de cheveux, est venu nous offrir ses cheveux pour une jeune fille malade qui était juste Cheveux à côté. qui servent à faire des à perruques. faire des perruques pour Pour les des gens, enfants, pour des surtout pour les enfants. enfants en Ouais. fait qui font de la chimio et qui ont perdu les qui ont cheveux. perdu leur tout lien social en fait. Et puis, vous avez, avec Dina Efundou, réalisatrice de Bandana Rose, vous avez créé une association, Inspiration. Tout Quels à fait. sont ses objectifs? Eh ben, en fait, d'aider particulièrement les femmes qui ont des accidents de la vie. Hein. Par accident de la vie, j'entends divorce, perte d'emploi, maladie, décès, etc. Ainsi que les enfants. Ainsi que les enfants. Voilà. Elle se porte bien, cette association?
Elle se porte malheureusement bien, je dirais, parce que j'aurais préféré qu'on n'en ait pas besoin. Mais Voilà. il faut bien pouvoir faire quelque chose. Hein. Tout à fait. Bandana Rose, où est-ce qu'on peut voir ce court-métrage? Alors, pour le moment, on peut le voir dans le replay de Canal+ Caraïbes. Ouais. Et très bientôt, il devrait être disponible aussi sur Canal+ France. On va maintenant vous retrouver en compagnie de Mehdi Koustos sur un titre qui s'appelle Like You, comme toi. T'es malheureux car ton homme arrivé, il commençait, oui c'était meilleure décision. Ça t'est mal engagé si on te savait, si on te savait. Ou t'es non, moi pas vraiment sombré, t'es obligé de remettre vie en moi en question. Peut-être quand t'es passé par là, mon Dieu voyait au con bénédiction, baby I love you. You are so wonderful for me. I love you. You are the one for me. Baby, I will never find another girl like you. You are so wonderful, I think I'll never find another girl like you. Mauvais langue à parler, qu'à manipuler, you like à attendre l'amour, nous fait de bon nom. Les jaloux qu'à essayer de diviser nous. D'après complicité qui entre nous deux, tout ça nous a construit et qui est tombé ensemble. Nous qui étions ensemble, baby I love you. You are so wonderful for me, baby I love you. You are the one, baby I will never find. Baby I will never find another girl like you. You are so wonderful. So wonderful, I think I'll never find another girl like you. Baby, I will never find another girl like you. De quand date votre envie de chanter? Ben de Like You, là. Depuis, voilà, depuis Ça là. s'est fait dans le confinement? Ça s'est fait Ouais. pendant le confinement, ouais. Alors c'est comme ça que vous avez eu envie de chanter? En fait, Ne pouvant rien faire, fallait trouver quelque chose. c'est pas ça, c'est que j'ai Non. toujours aimé chanter, hein, mais j'avais pas prévu d'en faire mon métier, en fait, en tout cas. Mais bon, mon C'est la cher rencontre étendre avec- m'a mis le pied à Ouais. l'étrier. C'est la rencontre avec Mehdi Ouais. qui va établir cette envie-là. Finalement, C'est lui qui vous a encouragé. Viens, on essaie, viens, on fait quelque chose. Comment ça s'est fait? Il m'a pris de surprise. Mhm. Il me l'a imposé à mon insu, mais il a bien fait. De quelle façon? Bah, en fait, il m'a demandé de faire les chœurs donc, pour ce titre-là. Mhm. Et puis ensuite, bon, comme il me dirige, donc il m'a dit chante de telle façon. Ah. Et puis ensuite, au moment du montage, il m'a dit bon, on est en duo. Ah. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés lors de l'inauguration d'une chaîne, une chaîne musicale. Oui. Et donc j'ai été le féliciter pour son travail. Et lui, il m'a accroché le poignet et puis il m'a plus lâché. Il vous a plus lâché. Voilà. C'était d'abord la collaboration ou bien les sentiments amoureux sont nés de cet instant-là? Eh bien, en fait, non. Lui, je pense que oui, c'est les sentiments amoureux. Ouais. Et ensuite, il a cherché par tout moyen à s'accrocher. Donc, on a travaillé d'abord Vous ensemble. m'avez menti tous les deux. Pourquoi? La première fois que je vous rencontre, vous me dites c'est une collaboration. Oui, non, Ouais. si, on a collaboré. Professionnelle. On a collaboré. Pour l'image et tout ça. Non, on a collaboré réellement. Réellement. Mais bon, voilà, mais tu es un homme, je ne vais pas te le cacher. Je pense qu'il avait son idée derrière la tête. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il Si, voulait. si, bien sûr. Mais je ne me laisse pas faire. Mais ce tandem-là, voilà. tandem-là permet de créer de belles chansons. Ah, ça, c'est Ouais. clair. Ça c'est permet clair. de créer de belles chansons dans Oui. ce sens-là. Tout à fait. L'amour, la sensualité et tout ça. Tout à fait, oui. Mais ça crée des inspirations bien Ça crée particulières. des inspirations Ouais. particulières, justement. Et puis ça donne aussi envie de revisiter des titres. Mhm. Comme ce titre-là, on l'écoute. On l'écoute, c'est un audio, vidéo, on l'écoute. Sentimental, hein? Mhm. Vous pouvez chanter en même temps? Oui. Les mots qu'à gâter, tout qu'à au cafon,
les moins qu'à toucher, ou presque à tomber, les moins qu'à chanter par, corps qu'à vibrer, les moins qu'à engraisser, oh mi, sensation, qu'en moins vibrer. Il faut plus en douter, hein. Vous êtes une chanteuse, bravo. Parce qu'il y en a qui vont dire non, je peux pas. Là, je suis pas préparé pour, mais là on vous prend au pif comme ça vous chantez. Ah ben, c'est super bien. oui, Pourquoi avez-vous voulu tous les deux revisiter ce type, ce genre de titre? Ce titre-là, c'est une anthologie hein, de la culture antillaise. Ouais. Hein. C'est un tube incontestable et incontournable. Culture que vous défendez, car ambassadrice. Exactement. Et en plus, le message qui est divulgué raconte un que petit vous peu avez notre voulu histoire. traduire d'ailleurs pour ceux qui vont aller voir. Voilà, ouais. en fait, c'est pour que, comme tout le monde ne comprend pas le créole, c'est une chanson qui est aussi belle à écouter qu'à comprendre. Et elle traduit notre histoire très bien et on a voulu la remettre à l'honneur et lui permettre de vivre encore. Ça ne fait pas peur de partager autant de soi avec un public? Non. Non, ça ne vous fait pas peur? Pas du tout. Ouais. Stone et Chardin, en fait, Johnny Hallyday, Sylvie... Non, parce qu'en fait, on fait un métier artistique. Ouais. L'art, c'est quelque chose qui est abstrait. Et c'est quelque chose qui se partage de toutes les manières possibles et chacun en prend ce qu'il veut et le reçoit comme il le désire. Professionnellement, Donc, il est facile de travailler avec Mehdi? Oui. Ah. Oui. Il n'est pas exigeant, il n'est pas... Si, Ah. mais moi je le suis encore plus. Ah bon? Pour moi c'est super simple. J'aimerais à présent que vous nous fassiez revivre un peu les étapes importantes de la production de Chaviré. Ah. Parce que c'est une histoire... personnel, Ouais. et puis c'est un témoignage pour tous les amoureux Ouais. qui nous suivent ce soir. Alors Chaviré, à la base c'est un texte que j'ai écrit à l'homme de ma vie, donc à Mehdi Custos. Ouais. Je lui ai fait une déclaration d'amour écrite. Donc c'est un lover, il chante pour les femmes, il chante l'amour, et moi j'ai voulu innover. Mais quand vous écriviez déjà le texte, c'était pour une chanson? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Une déclaration d'amour sur papier. Voilà, Ouais. c'était un texte. Et ensuite, quand il m'a fait la surprise de me propulser en tant que chanteuse, je me suis dit, pour mon premier solo, autant prendre quelque chose que je vis vraiment, qui est vrai, qui est sincère. Et donc, il a eu l'idée, en fait, de m'apprendre à traduire un texte en chanson. En chanson. Voilà, et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on a fait. Ça de s'est main de fait maître. en studio, à la maison, tous les deux, ou avec toute une équipe autour? Non, à deux. À deux. Elle nous a raconté l'histoire. Vivons ce qu'ils ont voulu nous donner de cette histoire. Ça s'appelle Chaviré et c'est signé Féline. C'est son premier, si vous voulez bien, son premier single qui sûrement augurera de EP ou d'album. Chaviré. Tu me fais beaucoup d'effets. Entre nous, ça le fait. Ouais, tu me satisfais. C'est tout. Maintenant, tu sais, je t'aime trop. Toutes les cases de mes rêves sont cochées. Avec toi, c'est la vita dolce. Sur la plus haute marche de mon cœur, je t'ai placé. Rien ne me fera renoncer. Chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter de tourner. Chérie, c'est toi qui me fais chavirer. Quand je suis dans tes bras, le monde peut s'arrêter. Tu me fais bien trop d'effets. J'aime ton air distrait, tu me satisfais. J'aime trop la façon dont on s'entend. Avant toi j'ai connu les sanglots, et j'étais devenu parano. Sur la plus haute marche de mon cœur, je t'ai placé. Et rien ne peut te remplacer. Chérie, c'est toi qui me fais
Bravo, hein? Merci. Bravo. La suite sur YouTube, il faut aller voir. Et puis, ce titre a été bien accueilli. Oui, Bien il a accueilli. été Vous avez été très surprise de bien l'accueil? Oui. Comment vous l'expliquez? La beauté du texte, parce que c'est un texte pour toute personne timide, dédié à. Je pense que cette c'est un élève. tout. Hein. Avec la pandémie, en fait, beaucoup de personnes ont envie en fait, d'entendre des choses positives, des actes d'amour, des choses de ce genre. Et ça plaît. Et puis bon, voilà, je suis dans mon domaine visuel, on va dire, avec la mode et la comédie. Et puis j'ai un des meilleurs compositeurs de la Caraïbe. Donc franchement... Vous avez tout. Vous avez tout pour faire un album. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à C'est en fait. C'est projet? en cours, justement. C'est en cours. Ah, ce n'est plus un projet, c'est déjà en cours. Ah, c'est déjà en cours. Oui. Combien de titres enregistrés? Enregistrés, là, il y en a peut-être 7. Ouais. Et il y en aura sûrement une dizaine. Ce sera disponible quand à peu près? Ah, ça, sûrement à la fin de l'année. À la fin de l'année. Vous reviendrez. Hein. Ah, avec plaisir. Vous m'avez promis de faire votre première télévision avec nous. Avec l'album. D'accord, oui. D'accord. Devant témoin. D'accord, devant témoin. Merci beaucoup, Féline, d'être venue sur ce plateau. En dehors du plateau, vous êtes sympathique et en interview, vous êtes encore beaucoup plus sympathique. Merci. Merci, Serge. Merci beaucoup. Nous allons remercier Mehdi Koustos qui a permis ce contact, évidemment, et puis pour tout le travail qu'il a abattu. Nous le recevrons dans quelques jours pour parler de son album Scanner, pour lequel vous avez joué un rôle important. J'en parlerai avec lui. Et puis, un grand merci à Samir Gaïb qui a réalisé cette émission. Lucie John qui s'est occupée du son. Merci à Fiona, à Marie, à Léonie, à Charles Serrito pour nous aider à la préparation de cette émission qu'aujourd'hui nous avons présentée avec beaucoup d'émotion, d'amour et aussi de joie. Merci Féline et bonne chance. Merci Arrêtez beaucoup. de chavirer. Hein. Non. C'est fini. Je vais continuer. C'est le dernier naufrage. Non. Ah bon? Je veux chavirer à l'infini. avec D'accord, chavirons alors. Bonsoir à tous et à demain. C'est toi qui me fais chavirer quand je suis dans tes bras. Le monde peut s'arrêter. Tu me fais bien trop d'effet. J'aime ton lait.